Chers amis, bonjour, voilà, donc Parashat Shemini. Alors notre mission, on va dire quelques petites paroles. Donc ces parachutes-là, c'est des parachutes qui sont un petit peu difficiles, d'accord, dans Vaïkra, avec les korbanot, des sacrifices. Alors bon, c'est un peu, comment dire, ardu de parler des sujets qui sont développés là-bas. Aval Baruch Hashem, il y a plein de sujets que oui, on peut discuter. Dans Parashat Shemini, on a vu un événement tragique. C'est quoi ? Parashat Shemini va nous raconter l'inauguration du Mishkan. Vous savez ce que c'est le Mishkan ? Oui. Après la faute du Vaudor, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner une mitzvah pour nous pardonner, d'accord ? Et c'est quoi ? C'est la construction du tabernacle, d'accord ? C'est un petit temple portatif qu'on construisait dans le désert, qu'on construisait, démontait, reconstruisait. À chaque station qu'on traversait dans le désert. Maintenant, l'inauguration de ce Mishkan, l'inauguration du Misber, tout ça, alors il va y avoir une sorte de, on va pas dire une fête, on va dire quel mot, dites-moi un mot joli, une cérémonie, pas mal, il y aura une cérémonie pour inaugurer donc le Mishkan, le Misbéach, l'autel. Et qu'est-ce qui va se passer ? Les fils de Aaron, donc Aaron il avait plusieurs enfants, dont Nadav et Avihu, donc deux grands personnages. Et ces deux personnages-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire quelque chose de pas bien. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? On va expliquer ça. Le verset, il va nous dire, lui, qu'ils vont prendre un feu étranger. Qu'est-ce que ça veut dire un feu étranger ? Vous savez que chaque sacrifice, il devait être brûlé, il était brûlé. D'accord ? Maintenant, ils vont faire un acte qui va être pas en accord avec la volonté divine. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un peu compliqué et c'est pas sur ce point-là que je veux m'attarder. Et qu'est-ce qui va se passer ? À cause de ça, donc c'est une faute qu'ils vont faire, à cause de ça, terrible événement, qu'est-ce qui va se passer ? Nous dit le verset, va tetse esh milifne Hashem, va sortir un feu de devant Dieu, va tochal otam, va yamutu lifne Hashem. Il va rentrer, il va pénétrer leur corps comme ça, et il va les brûler de l'intérieur, et il va les tuer. D'accord ? Et donc les deux enfants, Nadav et Avihu, ces deux grands personnages, vont s'effondrer. D'accord ? Ils vont mourir. Le corps va être entier, mais la neshama ils vont mourir de l'intérieur. Maintenant, lorsqu'on va voir ça, ça va être bien entendu un drame, dans un jour aussi extraordinaire que cette inauguration-là. Deux personnages d'une grandeur hors du commun vont mourir. Vayomer Moshe al Aaron ou Asher Diber Hashem les morts Bekorova et Kadesh. Moshe, apparemment, il va essayer de, il va essayer de consoler Aaron. Et qu'est-ce qu'il va lui dire ? Oh, c'est ce qui s'est passé là, c'est ce que Hashem m'avait dit. Hashem m'a dit que par mes crevailles, des gens qui sont proches de Dieu, alors je serai sanctifié. Vous ne comprenez pas la phrase, c'est pas grave, dans un instant on va l'expliquer. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Comment va réagir Aaron ? Il donne Aaron, il ne va rien dire lui. Donc Moshe Rabbeinu va essayer de le consoler, mais Aaron lui, il ne va rien dire. C'est quoi cette parole de consolation que Moshe va prononcer ? Nous dit Rashi comme ça, voilà, c'est le Rashi donc dans le Pasuk Gimel. Amarlo, Moshe le Aaron. Moïse, il a dit à Aaron, Aaron Achi, Aaron mon frère. Ouais, mon frère, c'est la mode de dire mon frère. Aaron mon frère, Yodea Haïti Shid Kadesh Abaïd Bemiyuadav. Je savais que Hachem avait l'intention de sanctifier sa maison par Meyuadav. C'est quoi Meyuadav ? On va traduire par des êtres d'exception, par des personnages bien près des gens hors du commun. D'accord ? C'est pas une traduction littérale, mais c'est ça le sens. D'accord ? Vaïti savouré, moi je pensais, Obi, Obecha, ou toi, ou moi. D'accord ? Je savais qu'il allait y avoir un événement incroyable qui allait être fait sur des gens exceptionnels. Moi je crois que c'était ou moi ou toi. Pourquoi ? Moshe, c'est vrai que c'est un homme d'une grande humilité, mais il savait qui il était, comme Aaron. Et qu'est-ce qu'il a vu ? Moi, qu'est-ce qu'il dit Moshe ? Il dit maintenant, Arshab Roéani, maintenant je vois, chez M Gedolim Mimeni ou Mimcha. Je vois que non, je me suis trompé.
c'était pas ni toi ni moi, mais c'était tes enfants. Et donc je vois, et je comprends de ça, que tes enfants, ils étaient plus grands que toi et que moi. Donc on voit de ce Rashi-là, que Nadav et Avihu, c'était des personnages, Moshe Rabbeinu témoigne, d'accord? Moshe Rabbeinu, il ne va pas dire des paroles de consolation qui ne sont pas vraies, d'accord? S'il dit ça, c'est que c'est Bémet, c'est vrai, c'est comme ça. Que Nadav et Avihu, c'était des très très grands personnages, ils étaient plus grands que nous, d'accord? Ça, c'est ce que nous dit le verset ici. Donc Nadav et Avihu, c'est qui? C'était des grands personnages? Oui, vous êtes d'accord? Vous dormez ou quoi? Ça va. Maintenant, on voit que la Gemara, il y a alors des Gemarot, il y a des Midrashim, la Gemara nous raconte, je crois que c'est la Gemara dans Sanhedrin, qui nous dit que un jour, Moshe et Aaron, ils étaient en chemin, derrière eux, il y avait Nadav et Avihu, et derrière eux, il y avait tout le peuple. Et Nadav, il a dit à Avihu, écoutez bien la phrase qu'il va dire, jusqu'à quand vont vivre ces deux Zekenim, alors si on traduit en français, ça fait moche, ça veut dire ces deux vieux, c'est pas beau. On va dire ces deux anciens, c'est plus honorable. D'accord? Jusqu'à quand vont vivre ces deux anciens? D'accord? Jusqu'à quand ils vont vivre? Donc, quand est-ce qu'ils vont mourir? Afin que toi et moi, nous prenions la direction du Ham Israël. Donc, quand on entend une phrase pareille, qu'est-ce qu'on se dit? C'est grave, c'est moche. Oui ou non? Donc, il y a 2 minutes, là, je viens de vous dire que c'était des personnages exceptionnels d'une grandeur incroyable. Et maintenant, on entend qu'ils sont en train de dire un truc aussi violent. Alors vraiment, ouais, c'est compliqué à comprendre. Très bien. Deuxième question. Si tu me dis que c'est des grands personnages, alors là, ça va, c'est un midrash qui nous dit que pourquoi est-ce qu'ils ont été punis, Nadav et Avihu? Parce qu'ils ont fait plusieurs fautes. Alors le midrash, lui, va citer 4 fautes. On voit qu'il y a plus que 4 fautes, même ici le verset cite une autre faute. Mais le midrash lui ramène 4 fautes. C'est quoi les 4 fautes? Il dit la première faute, c'est parce qu'ils ont bu du vin avant de rentrer servir dans le Mishkan. D'accord? Ils étaient shtouye yahin. Comment on dit shtouye yahin? Pas ivre. Ivre, c'est shikor, c'est plus que... Shtouye yahin, ils avaient bu un peu de vin, ils avaient bu du vin. La deuxième chose, c'est que quoi? Il y a marqué qu'ils n'ont pas fait netilat yadayim. Ils ne sont pas ni netilat yadayim, ils ne sont pas lavé les mains et les pieds. La troisième chose, ils n'avaient pas l'habit des Kohanim entier. Il leur manquait le me'il. C'est quoi le me'il? Le manteau. C'est un manteau qu'ils n'avaient pas. Et la quatrième chose, pourquoi ils sont morts, ils n'étaient pas mariés. D'accord? Donc 4 fautes. Ils ont bu du vin, ils n'ont pas fait les ablutions des pieds et des mains, non, on l'a déjà bu du vin, on l'a déjà dit. Ils n'ont pas mis le me'il. Et la quatrième chose, ils n'étaient pas mariés. D'accord? Hein? Peut-être, mais ça, le Midrash ne ramène pas. Il ramène ces 4 fautes-là. Il y a Bémet, on voit dans Chazal, il y a d'autres choses qu'on va leur reprocher. Mais ces 4 choses-là, Bémet, ils sont écrits dans le Midrash. Maintenant, ce Midrash-là, on devrait comprendre pourquoi. On va comprendre. Il y a 2 minutes dans Rashi, ici, tu m'as dit que c'était des grands personnages. D'accord? Des grands personnages. Est-ce qu'on peut imaginer des grands personnages aussi saints, aussi importants, qui vont négliger des halachot, on va dire, aussi importantes, faire des fautes aussi grossières que ça? Et même si tu me dis qu'ils n'ont pas fait exprès, c'est nous, on ne fait pas exprès. Mais des personnages comme ça, ils ne font pas exprès, c'est un peu dur. D'accord? De se marier, c'est la lève-bête, c'est la première mise à la Torah. Ils ne sont pas mariés. Boire du vin, on va boire du vin avant d'aller servir Hachem, c'est quoi ces histoires-là? L'habit du Kohen Gadol, ils ne savent pas qu'ils doivent mettre un habit? Bon, c'est pas Kohen Gadol, mais ils savent. On ne peut pas leur dire qu'ils ne savaient pas ou ils ont fait une faute aussi grossière. Donc il faut comprendre, c'est quoi cette faute qu'on leur reproche? Ok. Maintenant, il y a un verset, écoutez bien, qui va nous permettre de, pas que le verset, d'autres choses, on va répondre à ces questions, la Bezrat Hashem. Rapidement, parce que je me suis trop allongé dans l'introduction. Il y a un verset dans Shemot Dalet, Yud Aleph. Vous entendez? Comment dit-nous le verset? Ve'el atzile beni Israël lo shalar yado, vayehezu et Elokim, vayochlu, vayishtu. Je vous le traduis en français, vous allez plus vite. Et vers les nobles des filles d'Israël, il n'a pas envoyé sa main. Qu'est-ce que ça signifie? On va dire, je ne sais pas, ça ne nous intéresse pas. En tout cas, on voit que ces nobles-là, ils virent à Elohim, ils virent Dieu, il faut dire Dieu. Ils mangèrent, ils burent. Burent? Ouais, bon, ils burent ici. Ça se dit ils burent, ouais, apparemment. Oui, ils burent.
Hein? Il avait bu quand il avait écrit, ouais, peut-être. Il bure, ok. Ça se dit, il bure, incroyable. Maintenant, il y a Chazal, ils nous disent que c'est. D'abord, c'est qui c'est noble? On va dire tout de suite, c'est qui c'est noble? C'est Atzilé. Mais là-bas, Chazal, ils nous disent qu'en réalité, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Non. Le fait d'avoir vu Elohim, Dieu, d'avoir résidé dans la présence divine pendant ce moment-là, ça a été considéré pour eux comme avoir bu, comme avoir mangé. Ça veut dire que leur âme s'est rassasiée comme un corps se rassasie de boissons et de nourriture. D'accord? Donc ils n'ont pas réellement bu, ils n'ont pas mangé, ils ont joui de la présence divine. D'accord? Maintenant, c'était qui ces nobles? De qui parle le verset? Selon le Pshat, nous dit ici Targum, ou le Raveve Béné Israël, c'était tout le peuple juif. Vous savez que tout le peuple juif, au moment du don de la Torah, ils se sont tellement élevés qu'ils étaient arrivés au niveau de Adam, le premier homme, avant la faute. Donc rien que le fait de voir la présence divine, d'être dans la présence divine, ça les a rassasiés. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau de spiritualité qui était tellement grand que leur corps n'avait pas besoin d'être nourri, il suffit de nourrir leur âme. D'accord? Ça, c'est selon le Pshat. Maintenant, Yonatan ben Uziel, vous savez, c'est une autre traduction en araméen de la Torah. Lui, il nous dit, c'est qui ces fameux Atzilé, pardon, c'est ici. C'est qui ces Atzilé, ces nobles personnages? Ulvad Nadav Aviou. C'était Nadav et Aviou. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça signifie que c'était Nadav et Aviou? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Les Mefarshim, ils expliquent, le Maharsha, là-bas, ils expliquent que Nadav et Aviou, ils étaient arrivés à un niveau d'une telle grandeur, d'une telle ma'ala, quoi, une telle grandeur, qu'ils étaient arrivés au niveau de Adam Arishon avant la faute. Alors ici, Bémet, on voit que c'était tout le Ham Israël, mais là-bas, on vient préciser que c'était précisément eux. Ça veut dire qu'ils avaient réussi à complètement neutraliser leur corps. D'accord? Ils n'avaient plus aucune, pas dire attirance, mais besoin de gashmiut. Ils étaient complètement détachés de la matérialité. D'accord? Alors grâce à ça, on va réussir à répondre à nos questions. La première question, on a dit qu'ils ont dit, comment ils ont dit? Quand est-ce que ces deux personnages, Aaron et Moshe, ils vont mourir, ces deux anciens là, ils vont mourir pour qu'on puisse prendre leur place. Alors, déjà, on comprend que c'était pas des personnages. Si ici on parle de Hatzilé, on parle de nobles personnages, on imagine bien que c'était pas pour leur honneur qu'ils voulaient faire ça, pour du kavod. Pourquoi? Parce que Chazal nous enseigne que c'est quoi la différence entre le Olam Hazé et le Olam Haba, ce monde-ci et le monde futur? C'est que dans le monde futur, ni on boit, ni on mange, ni on se reproduit, d'accord, on n'est pas marié, ni il y a de jalousie, ni il y a de haine, ni il y a de concurrence, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? On est face à la présence divine, chacun avec les tzadikim avec leur couronne sur leur tête, et ils jouissent de la présence divine. D'accord? Donc si on dit que Nadav et Avihu étaient arrivés au niveau d'Adam Arishon avant la faute, ça veut dire qu'ils étaient arrivés à ce qu'on appelle les Prinat Olam Haba. Ils étaient comme c'était au Olam Haba. Et donc, si tu es comme le Olam Haba, comme être dans le Olam Haba, c'est évident que tu n'as pas d'attirance ni pour la jalousie, ni pour la concurrence. Donc, quand ils demandaient quand est-ce que Aaron et Moshe vont mourir, c'était pas par jalousie ou pas par volonté de kavod, de plaisir, des honneurs. D'accord? Donc, pourquoi est-ce qu'ils voulaient ça? Alors, le Rav Spitz, il explique un truc très intéressant. Il dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Alors, quand je dis qu'ils n'étaient pas d'accord, faites très attention, c'est mes mots à moi, c'est moi qui parle. Hein. Ce n'est pas ces mots à eux, ni les mots des commentateurs. C'est juste pour que vous expliquiez, que vous compreniez l'idée. Ça veut dire qu'il y avait une sorte de marloquette, on va dire comme ça. C'est peut-être pas le mot le plus idéal, mais faites attention à ce qu'on dit quand on parle des personnages comme ça. Entre Moshe et Aaron et aussi entre Nadav et Avihu. Moshe et Aaron et le judaïsme en général je ne dis pas nous pousse, mais la philosophie du judaïsme, c'est de servir Hachem
à travers la matière. C'est-à-dire qu'on va utiliser la matière pour s'élever. D'accord? Et ça veut dire quoi utiliser la matière? On va vivre dans la matière. On va vivre maman dans un monde de gashmi complet. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de nous marier. Quoi? Je vais devoir m'occuper d'une femme. Oh là, elle veut ses cours. Il faut que je l'emmène au restaurant. Il faut que je l'emmène acheter des bijoux là-bas. Il faut que je m'occupe d'elle, une maison. Quoi? Il faut que j'ai des gosses. Oh là là, je dois aller faire les courses. Je vais devoir leur changer les couches. D'accord? C'est une vie super gashmi. Mais comment tu veux que je m'élève? Non. C'est comme ça que tu dois t'élever. Et c'est ça le judaïsme qu'il veut. Il veut que tu t'élèves à travers la matière. D'ailleurs, lorsqu'on en met un sacrifice au Beth Amikdash, Korban Toda, Korban Shlamim, Korban Khatat, même quand on avait fauté, on en met un sacrifice. Qu'est-ce qu'on faisait avec ce sacrifice? Une partie, on le brûlait. Une partie, les Kohanim le brûlaient. Et une partie, qu'est-ce qu'on faisait? On le mangeait. Ça veut dire qu'on va... Un sacrifice, la chose la plus sainte qui existait, on devait la manger. Ça veut dire on veut... Alors, c'est pas un plaisir qu'on avait, forcément. Quoique oui, peut-être un plaisir de manger un sacrifice, c'était de la viande, quoi. Ça. Donc on devait prendre cette matière-là et s'élever à travers la matière. Entre parenthèses, un non-juif qui voulait apporter un sacrifice, vous savez, il ne pouvait pas. Enfin oui, il pouvait. Il y a un seul sacrifice qu'il pouvait apporter, c'est quoi? Le korban ola. C'est quoi korban ola? C'est un korban, un sacrifice qui est entièrement brûlé sur l'autel. Ça, on mange rien. Pourquoi? Parce que la conception non-juive de la religion, c'est que la religion, c'est à la synagogue ou à autre part, d'accord? Et la vie, c'est autre chose. C'est deux choses qui sont complètement différentes. On ne lit pas les deux choses. C'est ou tu es dans la religion, ou tu n'es pas dans la religion. Oui? Et donc, il n'y a pas cette conception de prendre la matérialité et d'en faire de la religion. D'ailleurs, dans certaines religions, pour être un religieux, il faut quoi? Se séparer de la matière. On ne se marie pas. D'accord, on a une vie très ascète comme ça, on se sépare de la nature. On m'avait déjà raconté une fois un peu une vidéo. Bon, l'occasion. Le juif, c'est pas comme ça. Le juif, lui, il est représenté. Par quoi on représente le juif? C'est quoi le symbole du juif? Alors, c'est une grande discussion à mettre, est-ce que c'est un symbole juif ou pas? On va dire que oui. La Magen David, c'est quoi la Magen David? C'est une étoile. C'est quoi une étoile? C'est deux triangles. Un dans ce sens-là, un dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça représente? Ce triangle-là, quand il est avec la base en bas et la pointe en haut, il représente la matérialité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est petit, on est né, alors on a devant nous toutes les possibilités matérielles devant nous. D'accord? On est petit, donc on commence à grandir, on a des forces, on a la jeunesse, on a la santé. D'accord? On a le cerveau qui est tout neuf, tout propre. On peut apprendre plein de choses. Donc, vous allez dire que notre corps, il est plein de capacités. Et plus tu vas aller dans l'âge, et qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure, tu vas perdre tes capacités. Jusqu'à arriver au bout où tu es un petit vieux de 98 ans, et tu n'as plus tellement de force, tu as à peine arrivé à parler, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? On part de ce monde. Donc tu n'es qu'une neshama. Donc on voit que la matérialité, on part de beaucoup et on va en réduisant. Le deuxième triangle qui est à l'envers, c'est quoi? C'est le contraire. C'est pas le contraire, c'est la spiritualité. Quand tu nais, d'accord, quand tu es tout petit, au niveau spirituel, t'es quoi? T'es zéro, t'es rien du tout. Tu sais même pas lire, tu sais même pas parler, tu sais rien du tout. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à acquérir des connaissances, jusqu'à que tu arrives au summum de la connaissance et à la fin aussi là où tu vas quitter. Maintenant, quand tu prends un triangle comme ça, et un triangle comme ça, tu les mets ensemble, c'est quoi? C'est Magen David. Ce qui représente le juif et ce qui représente le judaïsme. Ça veut dire quoi? Qu'on va nous prendre toute cette matérialité, toutes ces forces matérielles, toute la matérielle de la Geshmiout, et on va l'élever en spirituel. On va mélanger ce qu'on appelle l'harmonie. D'accord? Pourquoi je dis l'harmonie? Parce que le Rav Hirsch, non, le Rav Moon, qui était un talmide du Rav Hirsch, il a écrit un livre entièrement sur ça, sur cette symbiose, comme ça on dit, entre la Gashmiout et la Rouhaniout. On n'est pas un peuple que Rouhani, on n'est pas un peuple que Gashmi, pas que spirituel, pas que matériel, on est les deux ensemble. D'accord? Et ça, c'est la conception. Et comme ça, Moshe Aaron, il transmettait au Ham Israël, et c'est comme ça qu'on doit servir Hachem. Et ça veut dire que on va devoir traverser beaucoup d'épreuves qui sont matérielles pour pouvoir amener le Ham Israël au tikkun. Comment on dit au tikkun? À la réparation ultime à la fin des temps. Pour Nadav et Avihu, c'était trop long tout ça. On dit, on n'a pas besoin de passer par tout ça. On doit
court-circuiter la gashmiout, la matérialité. On doit directement avoir un niveau spirituel, se concentrer sur la spiritualité. Enlever complètement la matérialité. Maintenant, comment et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mourir. Parce qu'apparemment, ce n'est pas ce qui était décidé dans le plan divin. Non, Nadavaviou, ce n'est pas comme ça que Akadosh Baruch Hu a prévu les choses pour nous. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire 4 fautes. Alors en réalité, ce n'est pas des fautes qu'ils vont faire. C'est des fautes par rapport au plan divin, mais par rapport à leur Ashkafa, ce qu'ils pensaient qu'il fallait faire, ce n'est pas des fautes. La première chose, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit? On a dit, ils ont bu du vin. C'est quoi le vin? Le vin, qu'est-ce qu'il fait, le vin? Il réjouit, il rend sa mère. Ben, il réjouit pas. Il émet balbel le da'at. Il défonce, c'est vrai, c'est un mot, on va dire, populaire. D'accord, c'est Yona qui dit le mot défoncer, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a dit à Purim? Chaya vinish les bessoumé, un homme il a le devoir de s'enivrer, se parfumer du vin, adelo yada, jusqu'à qu'il. Alors, c'est quoi là-bas la notion? Yada, c'est le da'at. Jusqu'à qu'il n'ait plus de da'at. En vérité, on ne doit pas y arriver. Je crois un petit peu en vent, on doit s'arrêter. D'accord? Adelo yada. Le Rav Aberge est arrivé? Non, oui. Ben, vous savez pas, personne n'avait sorti et puis on sait qu'il n'est pas arrivé. Ouais. Non, s'il est arrivé, je m'arrête. Non, c'était très bien. Et s'il est arrivé? Et il serait rentré, je pense. Le vin, qu'est-ce qu'il fait? Il émet balbel, il embrouille le da'at. D'accord? Maintenant, il y a marqué qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va nous faire boire un vin spécial. Hein? Oula, Yona, il a la... C'est quoi? C'est le vin qui va être fabriqué avec les raisins des 6 jours de la création. Quelle différence entre ce vin-là et le vin d'aujourd'hui? Alors, les Mefarshim, ils expliquent que le vin aujourd'hui, pourquoi il enivre, de vin d'aujourd'hui? C'est à cause, alors, ce n'est pas forcément des notions matérielles, mais en réalité, le vin, il devient du vin à cause d'un, entre guillemets, défaut. C'est-à-dire qu'il va fermenter. La fermentation, c'est en vérité, là, alors je ne vais pas dire des mots bêtes parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, mais c'est une sorte pas de pourriture, mais une sorte de qui coule, de fermentation, d'accord? Le fromage, par exemple, c'est quoi le fromage? C'est on prend du lait, on met un truc dedans, et ça va le pourrir. Maintenant, ce pourri-là, il est mangeable, il est bon. Le vin, de la même façon. Le vin, d'accord, c'est du jus de fruits. Maintenant, quand tu le laisses comme ça, il va fermenter. Donc, c'est à cause d'un défaut qui a un défaut, entre guillemets. Un défaut, un bon défaut. Mais ça va lui donner ce côté alcoolisé. Maintenant, comment ça explique dans le langage de Chazal? C'est quoi? C'est la psolète, le détritus qu'il y a dans le raisin qui fait que le vin enivre et il te rend saoul. Maintenant, dans le vin qui vient des 6 jours de la création, il n'y a pas ce problème-là. Et donc, ce vin-là n'enivre pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont cru, eux, Nadav et Avihu? Qu'eux, ils étaient arrivés à un niveau au-dessus de, comme le Olam Haba, comme on a dit, le monde futur. Et donc, pour eux, le vin n'avait pas ce problème-là de les enivrer. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont permis de boire du vin. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le problème de boire du vin avant d'aller servir au Beth Amikdash? C'est qu'on ne doit pas les servir à Hachem, parce que quand on va au Beth Amikdash, on fait des sacrifices, ou les Kohanim, ils s'occupent des sacrifices, on s'occupe de la tchouva de gens, on s'occupe de choses très sérieuses où on va s'élever. S'élever lorsqu'on est bourré, ça ne veut rien dire. J'ai un copain, il m'a raconté qu'il était fâché avec son associé, et son associé, il est venu lui demander pardon quand? Le jour de Purim, quand il était complètement bourré. J'étais bourré, mon frère, pardon. Est-ce qu'il a accepté le pardon? Non. Eh ben non, il n'a pas accepté le pardon. Alors sa femme lui a dit, mais attends, il est venu demander pardon, c'est pas beau. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Alors, lui, il m'a dit, c'est vrai, c'est pas beau ce que comment je me suis comporté, c'est très orgueilleux de ma part, mais ça m'a gêné qu'un ivrogne vienne me demander pardon. Si tu penses que tu as fait quelque chose de pas bien, tu dois venir me demander pardon quand ton esprit il est propre, quand ton esprit il est clair. Mais quand tu es plein de vin et tu es complètement ivrogne, tu vas demander pardon, il n'y a pas de valeur dans ça. Un ivrogne, il vient me dire pardon, ça vaut rien. Oui ou non? Vous comprenez? Ça dévoile sa vraie. Alors, tu veux dire dévoiler, pas dévoiler. Mais réellement, quand il est pas ivre, comment il se comporte? Il va pas dire pardon. Alors, c'est pas un vrai pardon. Moi, je veux, peut-être. Mais nous, ce qu'on
Ce qu'on veut, c'est du Da'at Saloul. Comment on dit en français Da'at Saloul? Clair, pur. Pas sous l'influence de l'alcool. Et donc, dans le Beth Amikdash, il fallait que ça soit Da'at Saloul. Il faut que ce soit réellement d'eau. Maintenant, eux, ils pensaient que le vin, il n'avait pas d'influence sur eux. Pourquoi? Ils étaient détachés de ça. Ils n'étaient jamais pris Nato là-bas. C'est pour ça qu'ils ont bu du vin. C'était une erreur, mais eux, ils ne pensaient pas que c'était une erreur. La deuxième chose, je fais rapidement parce qu'il y a le cours. C'est, on a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait Netilat Yadayim, ils ne sont pas lavé les mains. Pourquoi ils n'ont pas lavé les mains? Il dit, pourquoi on se lave les mains? À cause de quoi? À cause de l'impureté. L'impureté vient à cause de la faute. D'accord? La mort, tout ça. Maintenant, eux, ils étaient, selon eux, des prinates, encore une fois, Olam Haba, Adam Arishon. Et lorsque Adam Arishon, il a été créé, il n'y avait pas cette notion de mort, il n'y avait pas cette notion d'impureté. Donc eux, ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de se purifier. Pourquoi? Eux, ils étaient avant la faute, ils ne sont pas liés avec la mort. La troisième chose, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas mariés. Pourquoi? On a dit que dans le Olam Haba, il n'y a pas de kavod, rappelez-vous, on a dit qu'il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de toutes ces choses-là. Mais une des choses, il n'y a pas aussi qu'on ne se reproduit pas. Il n'y a pas de Peria Verivia. Donc eux, ils pensaient qu'ils étaient déjà au-dessus de ça. Et ils n'avaient pas besoin de se marier. Ils étaient donc Beprinat Adam Arishon, pas besoin de se marier. Et la quatrième chose, qu'est-ce qu'on a dit? Le Méhaïl. Avant Adam Arishon, avant qu'il faute, quelle tenue ils étaient? Tout nus. Pourquoi? Parce que le corps ne faisait pas de honte. Quand est-ce qu'ils ont eu besoin de se couvrir? Quand ils ont fauté. Quand ils ont fauté, le corps était devenu une source de honte. C'est ce qu'on a dû le cacher. Des beaux chouchous, ils ont eu honte. Maintenant, eux, encore une fois, ils sont dans leur esprit, ils sont quoi? Ils sont au-dessus à l'époque d'Adam Arishon, ils sont au Lamaba. Et donc, eux, ils n'ont pas ce problème de honte du corps. Et donc, ils n'ont pas eu besoin, d'après leur pensée, de mettre l'habit pour recouvrir leur corps. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas rentrés tout nus à ce moment-là, parce que, bon, ça ne se faisait pas non plus. Mais ils n'avaient pas besoin d'avoir ce surplus d'habit, parce que l'habit aussi, c'est lui qui vient amener du kavod, de l'honneur. Vous savez, un roi, il a un habit spécial, un Kohen a un habit spécial. Vous voyez, le Kohen normal, il avait 4 habits, le Kohen Gadol, il avait 8 habits. Pourquoi? Parce que non plus il a d'habits, plus il est honoré, plus il est honorable. Pardon, c'est pas honoré, honorable. Maintenant, eux, comme ils ont un corps, et ce corps, tu n'as pas besoin de l'honorer parce qu'il est pur, il est saint, ils n'avaient pas besoin de mettre cet habit-là. D'accord? Donc on voit en réalité que les fautes qu'ils ont fait, ce n'était pas réellement des fautes. Eux, ils ne pensaient pas que c'était des fautes, c'était par rapport à leur niveau. Et ils se sont trompés. Maintenant, c'est quoi le moussar askel? Qu'est-ce qu'on doit apprendre, nous, de ça? C'est qu'en réalité, on ne doit pas chercher d'originalité pour quand on va servir Hachem. Nous, on doit être des bons juifs. C'est quoi un bon juif? C'est quelqu'un qui suit le Shulchan Aruch. Ne commence pas à croire que toi, tu es arrivé à un niveau incroyable et que tu es arrivé à un niveau spirituel, tu vas commencer à faire des choses incroyables. Il y a des gens comme ça, d'accord? Je ne vais pas vous dire de nom parce que ça ne se fait pas. Mais il y a des gens qui se prennent pour des, je sais pas quoi. Un vrai bon juif, d'accord, c'est quelqu'un qui suit le Shulchan Aruch à la lettre. Et un truc qui est incroyable, c'est quand vous écoutez les discours des Gdolé Israël, des grands rabbinim, le Rav Chaim Kanievski aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, mais tous les rabbinim, ils poussaient beaucoup les gens à étudier quoi? Vous allez dire le moussard, c'est vrai, on doit étudier le moussard. Mais le moussard, c'est comme le sel, on en met un petit peu, une demi-heure par jour. Ils poussaient les gens à étudier la halacha. Pourquoi? Il y a plein de belles choses, étudier le Tanar, le Chumash, il y a plein de choses. Non, il faut étudier la halacha. Et même quand tu étudies la Gemara, tu dois étudier la Gemara à l'ibad et ilcheta pour arriver à une conclusion de halacha, de loi. Pourquoi? Parce que c'est ça un bon juif. Un bon juif, c'est quelqu'un qui respecte la halacha. On ne peut pas être un bon juif si on n'est pas en accord avec le Shulchan Aruch. Donc tout celui qui a des idées nouvelles sur le judaïsme, qui essaie d'inventer des trucs qui ne sont pas dans la halacha, c'est pas un bon juif. Un bon juif, c'est un juif qui suit le Shulchan Aruch. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est exactement maintenant, c'est mes mots à moi, attention, la faute entre guillemets de Adam et Avihu. Ils avaient cette originalité de penser qu'ils allaient servir Hachem d'une autre façon, d'être chose plus profonde, directement, plus spirituelle. C'était une erreur. C'est pas comme ça. Quand il veut que tu le sers comme il veut que tu le sers. Chazak ou Baruch.